Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la cybersécurité moderne, un monde qui, on le sait, évolue à une vitesse hallucinante. Pour les administrateurs système, le terrain de jeu a complètement changé. Les anciennes défenses, les vieilles forteresses, ne tiennent plus la route. Face à des menaces toujours plus complexes, il faut de nouvelles armes, de nouvelles stratégies. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui résume tout. Pensez-y, avec le télétravail qui est devenu la norme, les services cloud partout, les appareils personnels qui se connectent de n'importe où, l'idée même d'un périmètre réseau bien défini, elle a juste volé en éclats. C'est le vrai casse-tête de n'importe quel admin système aujourd'hui. Alors commençons par planter le décor. La réalité des environnements informatiques a été totalement chamboulée. On ne protège plus un bâtiment ou un bureau, non. On protège un écosystème hyper complexe avec des utilisateurs et des données complètement éparpillées. L'analogie du château fort, elle est parfaite pour comprendre. Avant, c'était simple. On construisait des murs, on creusait des douves et on protégeait ce qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, les employés, les applications, les données, ils sont partout. Dedans, dehors, sur la route. Le réseau est devenu cet écosystème fluide, sans frontières, ce qui rend nos vieilles méthodes de défense, disons-le, carrément obsolètes. Donc, si le réseau n'a plus de frontières, qu'est-ce qui compte vraiment au final? Ce sont les données. La nouvelle mission, le nouvel impératif, c'est de les protéger, peu importe où elles se trouvent. Pour bien protéger les données, il faut comprendre qu'elles ont en quelque sorte trois modes de vie. D'abord, elles sont au repos, quand elles sont stockées tranquillement sur un disque dur ou dans une base de données. Ensuite, elles sont en transit, quand elles voyagent sur le réseau, par exemple dans un email. Et enfin, elles sont en cours d'utilisation, c'est-à-dire quand une application les charge en mémoire pour travailler avec. Chaque état a ses propres vulnérabilités, et donc chaque état a besoin d'une protection spécifique. Et la base de tout ça, c'est le chiffrement. Le chiffrement, c'est vraiment la pierre angulaire. Il y a deux grandes familles. D'un côté, le symétrique, une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. C'est rapide, c'est efficace, idéal pour de gros volumes de données. De l'autre, l'asymétrique. Là, on a une paire de clés, une publique pour chiffrer et une privée pour déchiffrer. C'est un peu plus complexe, mais c'est absolument essentiel pour des choses comme les signatures numériques, pour être certain que seul le bon destinataire puisse lire le message. D'accord, on chiffre, on protège les données. Mais soyons réalistes, que se passe-t-il si un attaquant réussit quand même à passer entre les mailles du filet? Comment est-ce qu'on le repère? C'est ça le deuxième grand défi, détecter une menace sur un parc immense de machines complètement hétérogènes. Ah, l'informatique et son amour pour les acronymes. EDR, MEDR, XDR, on peut vite y perdre. Mais derrière ces lettres, l'idée de fond est toujours la même. Il faut arrêter d'être seulement réactif et passer à une détection proactive, en temps réel des menaces. Allez, on décortique ça. L'EDR, c'est la base. Ça se concentre sur les terminaux, les PC, les serveurs pour détecter des comportements suspects. Le MDR, c'est de l'EDR, mais en service managé. En gros, on délègue la surveillance à une équipe d'experts externes. C'est une super option pour soulager les équipes internes qui sont souvent débordées. Et enfin, on passe au niveau supérieur avec le XDR. Le X veut dire étendu. On ne regarde plus seulement les terminaux, mais aussi le réseau, le cloud, les emails. On a une vue à 360 degrés. C'est ça qui permet de repérer des attaques complexes où un pirate se déplace d'un PC vers un serveur cloud par exemple. Le bon choix dépend vraiment des ressources et de la maturité de chaque organisation. Protéger, détecter, tout ça, ça nous oblige à repenser complètement notre approche. Et on arrive à un changement de philosophie qui est juste fondamental. Fini le temps où l'on faisait confiance aveuglément à tout ce qui se trouvait à l'intérieur du réseau. Prenons un exemple très concret, le cloud. Ce schéma d'AWS illustre parfaitement le concept de responsabilité partagée. En résumé, AWS sécurise l'infrastructure, le contenant, mais le client, lui, est 100% responsable du contenu, ses données, ses applications et surtout ses configurations. Une toute petite erreur de configuration sur un serveur peut tout exposer. On ne peut plus se reposer passivement sur le fournisseur. Ça nous force à adopter un modèle de sécurité totalement différent. Et ce nouveau modèle qui s'impose partout, c'est le Zero Trust, la confiance zéro. Le principe est aussi simple que radical. Par défaut, on ne fait confiance à personne. Point. Chaque demande d'accès, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, doit être vérifiée de manière stricte. C'est la fin du concept de réseau de confiance. Le Zero Trust, c'est un principe, une philosophie. Et pour le mettre en pratique, on utilise des architectures comme le SaaS ou le ZTNA. Mais attention, il ne faut pas les opposer. Le ZTNA, c'est une technologie très précise qui applique le Zero Trust à l'accès aux applications. Le SaaS, c'est bien plus large. C'est une architecture globale qui intègre le ZTNA, mais aussi le pare-feu, la sécurité web, le tout dans une seule plateforme cloud. Pour faire simple, le ZTNA est une brique essentielle du grand bâtiment qu'est le SaaS. Bon, la stratégie, l'architecture, c'est super en théorie. Mais en pratique, la vraie question pour un admin système, c'est comment j'applique tout ça au quotidien sans que ça devienne un cauchemar à gérer. C'est là que les outils modernes entrent en jeu et deviennent indispensables.
Cette citation du PDG de PDQ, elle résume parfaitement le nouvel enjeu. Il faut simplifier la vie des admin systèmes. Leur donner des victoires faciles dans un environnement qui est de plus en plus complexe. C'est exactement la mission que se donnent les outils de nouvelle génération. Et pour prendre un exemple concret qui répond à ces défis, parlons de PDQ Connect. C'est typiquement le genre d'outil qui a été conçu pour les problématiques qu'on vient d'évoquer. Gérer un parc de machines complètement dispersé, maîtriser les failles de sécurité et assurer un support à distance qui soit vraiment efficace. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un admin? D'abord, une gestion intelligente des vulnérabilités, qui va prioriser ce qui est vraiment critique. Ensuite, et c'est là que ça devient génial, la correction en un clic. Fini de passer des heures à scripter des déploiements. L'outil propose des packages tout prêts pour les failles les plus courantes. On ajoute à ça un outil de bureau à distance rapide et sécurisé, ce qui est non négociable aujourd'hui, et une visibilité en temps réel sur tout le parc. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle, mais simplement. Et pour conclure, la vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'on attend que les problèmes arrivent pour réagir, ou est-ce qu'on met en place une approche qui anticipe, qui prédit les menaces? Tous les outils et les stratégies qu'on a vus, du chiffrement au Zero Trust en passant par le XDR, ils visent tous la même chose, nous faire basculer du côté prédictif. C'est ce changement de mentalité qui est nécessaire pour sécuriser les environnements informatiques d'aujourd'hui et demain.